Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour la troisième et dernière partie de ma tier list sur la saga Star Wars. Il était temps. Alors, on va pas se mentir, il était temps. On va pas perdre trop de temps. Encore une fois, je vous invite à aller voir mon dernier post qui vous explique pourquoi ça m'a pris autant de temps de vous sortir cette vidéo. De toute façon, on en reparlera à la fin. Mais voilà, je suis très heureux d'enfin pouvoir vous proposer cette conclusion qui sera sur les différentes séries d'animation Star Wars. Au programme, on va parler premièrement de The Clone Wars, bien sûr, comment faire autrement. Après The Clone Wars, on parlera de Star Wars Rebels, ensuite The Bad Batch. Pour finir avec les grosses séries d'animation, on terminera avec Resistance et on continuera la vidéo tranquillement avec les différentes séries Tales of, sauf Tales of the Underworld, je prévois de lui consacrer une vidéo dédiée, et sur les défauts, plus précisément, de ces séries Tales of. Et enfin, pour finir, on va parler d'autres programmes, canon ou pas, en vrac. C'est la partie qui va être la plus courte de cette vidéo, parce que j'ai pas vu grand chose en dehors des grosses séries canon, mais on va en parler, voilà, on va faire une petite partie sur ça, je vais vous présenter quelques projets qui me tiennent à cœur, et pour finir la vidéo, on conclura la tier list une bonne fois pour toutes. C'est pour ça donc qu'il est important, si vous n'avez pas vu les deux précédentes parties, de foncer, allez les voir s'il vous plaît, les liens seront dans la description et en commentaire épinglé, et aussi n'oubliez pas la vidéo sur Skeleton Crew qui est un petit peu un épisode 2.5 de cette série, on peut le dire. Et aussi je tenais à dire que je vais pas pouvoir développer des masses, j'en ai parlé dans mon dernier post, mais c'est la troisième fois que je refais cette vidéo, et à chaque fois je m'éparpillais à parler un peu trop de moi, à parler beaucoup trop de certains programmes, donc ne vous étonnez pas si on skip beaucoup de trucs, je vais essayer de parler des séries de manière générale, on va pas rentrer dans les détails, on va skip beaucoup de choses, mais c'est pour gagner du temps, et aussi pour éviter que la vidéo soit trop longue, pour moi, tourner, le montage, etc. Et aussi parce que, pourquoi pas en faire des vidéos dédiées où je prends le temps de parler de certaines séries. Donc voilà, ne vous étonnez pas, et ne vous inquiétez pas surtout, parce que la vidéo ne sera pas bâclée non plus, mais voilà, on va pas rentrer dans les détails. C'était juste pour vous prévenir. C'est parti donc, commençons avec The Clone Wars. Star Wars, The Clone Wars. Est-ce que j'ai vraiment besoin de présenter cette série ? Quand on pense à l'univers de George Lucas, en mettant de côté les films, c'est LE programme auquel pensent en premier des millions de fans. Ah, raison. Parce que oui, The Clone Wars, et non Clone Wars, c'est une série d'animation 3D diffusée à partir de l'année 2008 et qui a bercé l'enfance de millions de fans. Pas la mienne, du coup. Parce que oui, j'ai découvert cette série qu'en 2022, la même année où, si vous vous souvenez bien, je vous avais dit que j'étais devenu fan de la saga. Je vous laisse le temps de traiter l'info. Bah oui, c'est évidemment grâce à cette série que je suis fan aujourd'hui de la licence et que je vous ai fait toutes ces vidéos jusqu'à présent. Sans surprise, elle part directement dans la première catégorie et à la première place. Mais maintenant, pourquoi cette série est si haut dans le classement ? Il y a plein de raisons personnelles à tout ça. C'est une série qui a une place importante dans mon cœur de fan, mais comme je vous le disais en intro, pour gagner du temps, je vais vous épargner toutes ces explications. Je vous raconterai ça en détail une prochaine fois. Non, là, concentrons-nous sur les points positifs et négatifs de la série. Tout d'abord, l'animation. J'avais déjà pu en parler vite fait dans la première partie, The Clone Wars ayant un film préquel à la série, du même titre, mais l'animation pour l'époque est juste exceptionnelle. Ça c'est sûr, ce n'est pas un débat, mais je pense qu'aujourd'hui ça a un petit peu mal vieilli, même si ça se regarde très bien aujourd'hui encore. Surtout que l'animation évolue au fil des saisons, Elle s'améliore déjà à partir de la saison 3, à peu près au milieu, jusqu'à atteindre un niveau encore jamais vu dans l'histoire de l'animation, avec sa saison 7. Bon, ok, j'abuse un peu, mais j'espère qu'on est tous d'accord pour dire que c'est sublime. Voilà. La musique de je ne sais plus qui, je vous mettrai son nom et sa gueule à l'écran,
et tout simplement iconique. Voilà, aujourd'hui, le thème d'Ahsoka est un thème qui est presque aussi culte que celui de Vador, j'ose dire, et la musique tout au long de la série est géniale. Et le générique, bien sûr, quel banger! On le répétait beaucoup dans les précédentes parties, mais les musiques dans Star Wars, c'est quelque chose qui n'a jamais été raté, hein, selon moi. Parlons des personnages à présent. Ahsoka, tout d'abord, c'est mon personnage préféré de la licence, vous le savez, je l'ai apprécié direct. C'est le personnage le plus gâté de cette série, je trouve. Elle passe d'apprenti au même trait que son maître à Jedi accompli, sage et rebelle. J'ai adoré sa relation avec Anakin et Obi-Wan, j'ai adoré quand elle a tourné le dos à l'ordre Jedi, et comment elle a repris les armes pour assister les Mandaloriens face à Maul. Du début à la fin, j'ai adoré son développement et son caractère, j'aime beaucoup trop ce perso. Il faut dire aussi que je la connaissais déjà dans Rebels et je la trouvais déjà stylée à l'époque. C'est sûr que quand je l'ai vue pour la première fois dans The Clone Wars, déjà j'étais intéressé à l'idée de découvrir son histoire, mais aussi comme je la trouvais géniale déjà à l'époque, je me suis directement attaché à elle. C'est sûr que ça a aidé, mais je comprends si pour certains d'entre vous, le personnage a été un petit peu agaçant au début. Moi personnellement, je l'ai apprécié direct. Voilà. Ensuite, Anakin, aussi génial que dans le reste de la saga, courageux et attentionné, que ce soit envers ses hommes, son maître, ou plus important encore, son apprenti. Voilà, je parle pas trop de Padmé parce qu'elle est clairement moins présente dans la série. Mais voilà, ça m'a fait développer un profond respect envers lui. Il s'illustre dans quasi tous les arcs. Le seul bémol que j'aurais envers ce personnage, c'est qu'on le voit pas trop donner des leçons à Ahsoka. Voilà, il n'y a pas trop... je veux dire, ils s'entraînent pas beaucoup ensemble. Voilà, la formation de maître à apprenti, elle est pas trop exploitée. Un petit peu au début, mais voilà, on ressent pas trop ce côté maître du personnage. Obi-Wan maintenant. Parmi le trio formé par lui, Anakin et Ahsoka, c'est le personnage le plus mis de côté, à mon humble avis. C'est bien dommage, hein. Malgré tout, la série lui donne quelques moments de gloire quand même, que ce soit dans quelques arcs de la série où il est le personnage principal, ou quand on explore son passé, notamment sa relation avec la duchesse Satine, voilà, la chef de Mandalore. J'ai pas grand chose à dire de plus sur son personnage, si ce n'est que c'est le gars sûr. Il est fort et attachant comme d'habitude, c'est tout ce qu'on aime. Pour finir avec les personnages, finissons avec les clones. Le plus gros point positif de la série, à mon sens, c'est bel et bien ce que je m'apprête à vous dire. Les clones ont tous le droit à une personnalité. C'est quelque chose que les films n'ont pas eu le temps de faire, mais qui est fait ici. On passe du temps avec eux, on les met en avant, on s'attache à eux. C'est bien que certains d'entre eux sont carrément devenus des personnages cultes. Par exemple, Rex et Cody. Aujourd'hui, une personne qui n'a pas vu The Clone Wars sait reconnaître ces personnages. Peut-être pas, mais c'est des personnages qui, aujourd'hui, sont reconnaissables grâce à cette série. Rex, qui par ailleurs est un personnage presque aussi important que le trio Annie, Ahsoka et Obi-Wan, hein. On le voit souvent accompagner ces personnages. Je peux même vous en citer d'autres, des clones, alors que ça fait 3 ans que j'ai pas vu la série. Par exemple, Wolf, du 104e bataillon, il me semble. Dans la 501e, il y a aussi Echo, Five, Avi. Je vous avoue que après j'ai plus les noms, mais il y a encore au moins une dizaine de clones iconiques comme ça, auxquels je vois toujours les armures. Mais voilà, c'est très intéressant ce parti-là, ce parti pris de la série, d'avoir donné des personnalités à ces personnages de fond. Parce qu'en plus on explore leur point de vue sur la guerre, hein. La perte de leur frère, ce qui se passera pour eux après la guerre. Leur point de vue est vraiment intéressant en fait. Je peux continuer encore longtemps comme ça, à vous parler de tout plein de personnages, notamment plusieurs Jedi, qui certains font quelques apparitions. Je pourrais vous parler des antagonistes, des chasseurs de primes. Mais on n'a vraiment pas le temps, alors abordons tout de suite les défauts. Parce que oui, bien sûr que cette série n'est pas sans défauts. Déjà, les épisodes filler. Il y en a énormément. D'habitude, j'aime ça, premier degré, mais dans The Clone Wars, c'est trop. La plupart sont chiants. Carrément, certains, je pourrais vous conseiller de les skip.
ceux sur Jar Jar notamment, celui avec les petits personnages de cons aussi, et pour en citer un dernier, l'avant-dernier hein, de la série. Mais malheureusement, certains personnages issus de ces arcs réapparaissent plus tard, ce qui les rend difficiles à skip, notamment dans d'autres séries, des films, etc. C'est chiant, c'est chiant, c'est trop chiant. Ce qui est chiant aussi, c'est certaines intrigues de la série qui ne sont pas conclues. Il faut soit acheter des comics, soit des romans, soit voir d'autres séries pour trouver la conclusion à certains de nos personnages préférés. Notamment, l'exemple le plus marquant, c'est Asajj Ventress, qui est abandonnée par Dooku, devient une chasseuse de primes, et qu'on abandonne à partir de la fin de la saison 5. À skip, elle meurt dans le roman Sombre Apprenti. J'ai jamais lu le roman, faudrait que je me l'achète. Mais voilà, je trouve ça super dommage. On a aussi par exemple Maul, qui, après avoir été capturé par Palpatine, on le retrouve leader de Mandalore. Tu sais pas comment, il a atterri là, mais il est là, il est présent pour le dernier arc dans la série, c'est n'importe quoi. Il faut acheter Maul, fils de Dathomir, pour voir en fait ce qui lui est arrivé à ce personnage. C'est trop chiant, beaucoup trop chiant. Aussi, la série se concentre trop sur les personnages principaux. Ça aurait été un bon moyen de mettre en avant des Jedi comme Kit Fisto, Aayla Secura, Quinlan Vos, Ki-Adi Mundi, entre autres. Certains apparaissent dans des arcs, bien sûr, mais en tant que personnages de soutien. Et ça s'arrête là. Et je trouve ça dommage, encore une fois. En cette saison, Anakin et Obi-Wan sont beaucoup trop présents. Je pense qu'il y aurait eu moyen de mettre plus de Jedi en avant, au lieu de mettre des arcs filler à la con. Excusez-moi du terme, mais quand tu vois qu'ils ont fait 2 arcs sur Jar Jar Binks, au secours. Ensuite, une bonne partie de la guerre n'est pas évoquée, notamment le début quand Anakin n'est pas encore chevalier. C'est bien dommage, parce que c'est dû à une autre série dont on parlera un peu plus tard. Pour finir, les épisodes qui sont dans le désordre, ça rend fou. Au début, si jamais vous avez toujours pas vu cette série, il serait temps hein, d'ailleurs, c'est compliqué en fait à regarder parce qu'en fait certains épisodes de la saison 1 sont dans la saison 3 et inversement, ça se mélange avec la saison 2 aussi, donc du coup tu regardes la série, tu te dis ok c'est sympa, 2 saisons plus tard tu reviens sur un des arcs de la saison 1, c'est un bordel, tu comprends rien. Ça se calme bien sûr à partir de la saison 4, mais voilà, c'est un petit défaut, c'est pas grave encore. Si vous voulez, je vous mets un ordre de visionnage dans la description. Voilà, si vous voulez faire un rewatch de cette série, au moins vous serez plus perdu. Mais moi, ça m'a beaucoup gêné quand j'ai vu The Clone Wars, c'est que vraiment, au début, c'est un bordel. Voilà, après, c'est pas trop grave, selon moi. Voilà, je pense avoir bien résumé. Bien sûr qu'il y a encore énormément de choses à dire sur cette série, c'est simplement un avis résumé qui justifie pourquoi je classe la série en S. Mais ouais, il faudrait que je vous fasse une vidéo de la même durée consacrée à The Clone Wars parce que je pourrais vous en parler encore 3 quarts d'heure des qualités et défauts de cette série, tellement elle est énorme en termes de contenu. Et aussi parce que j'ai pas pu critiquer les saisons une par une. Mais bref, passons à Star Wars Rebels. Star Wars Rebels, c'est LA série sortie en 2014 qui a remplacé The Clone Wars après le rachat de Lucasfilm par Disney. C'est logiquement la première série d'animation à avoir été produite sous l'ère Disney, vachement critiquée à sa sortie, les fans lui reprochant d'avoir précipité l'annulation de son prédécesseur en 2013. Personnellement, c'est une série dont j'ai connu la diffusion, ça a été mon premier contact avec l'animation Star Wars, donc le fait qu'elle a en quelque sorte remplacé The Clone Wars, j'en avais rien à foutre. À l'époque, j'étais pas encore fan de l'univers, et pourtant c'était une série que je suivais activement. Alors, quand j'ai décidé de la rewatch suite à ma découverte de The Clone Wars, j'ai kiffé encore plus. La série, qui est composée de 4 saisons, se déroulant entre l'épisode 3 et l'épisode 4, suit les aventures d'une petite cellule rebelle composée de Hera Syndulla, la pilote Twi'lek, la Mandalorienne Sabine Wren, le Jedi Kanan Jarrus, Zeb les gros bras et un astromécano psychopathe aussi iconique qu'R2D2, Chopper, l'ami droïde de Hera. Ensemble, ils vont faire la rencontre d'Ezra Bridger,
le protagoniste principal de cette série, qui est sensible à la force. Il va les rejoindre, être formé par Kanan, et tous ensemble, on va les suivre mener des actions contre l'Empire. Ce que j'aime le plus dans cette série, c'est les protagonistes. J'aime tous les personnages et leur dynamique en tant qu'équipage du Ghost fonctionne parfaitement. S'il arrive quelque chose à n'importe lequel d'entre eux, on est forcément impliqué émotionnellement. Et je trouve ça super fort. Là où The Clone Wars c'était des personnages qui, pour la plupart, on les connaissait et on les aimait déjà, là c'est des personnages totalement inédits, bah on s'attache très vite à eux. Ensuite, pas une seule saison est mauvaise. La première, que beaucoup considèrent comme trop enfantine, reste selon moi très bonne. La seconde, qui est ma préférée, est celle qui fait le plus de liens avec le reste de l'univers. On a des liens avec les films, avec les différentes apparitions de Vador, et avec les The Clone Wars. On a Ahsoka qui fait une apparition. Je vous avais dit que c'était dans cette série que je l'ai découverte. Je la trouvais déjà très 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 stylée. On a aussi Rex qui fait son retour, et Maul. Ça fait plutôt plaisir. Certes, c'est du fanservice, mais c'est très bien exploité. Vador fait flipper, Rex est sympathique, Maul fait du Maul, et Ahsoka est géniale. D'ailleurs, même à l'époque, je savais qu'elle venait de The Clone Wars. Je voulais absolument connaître un peu plus son histoire, chose que j'ai pu découvrir que bien des années plus tard, mais même à l'époque, je la kiffais déjà. Le final de la saison aussi était excellent, hein. C'est l'un des meilleurs arcs de série Star Wars qu'on ait eu, et avec quelques-uns des meilleurs duels de la saga. La saison 3, c'est celle que j'aime le moins, j'avoue. Elle reste cool, c'est dans cette saison qu'on a Maul en tant qu'antagoniste principal pour quelques épisodes. C'est dans cette saison où on met davantage en avant le personnage de Sabine, avec tous les épisodes sur les Mandaloriens, sur Mandalore. Et aussi, c'est dans cette saison où on introduit le personnage de Thrawn dans le canon. Et on a aussi la saison 4, excellente saison, avec ses enjeux et ses drames. Je vais pas trop spoiler pour ceux qui n'ont pas vu cette série, mais c'est une saison géniale, avec une fin frustrante, parce qu'elle est restée suspendue pendant un bon nombre d'années, hein. Mais heureusement, la série Ahsoka, donc la série live action sur le personnage, est arrivée et a conclu tout ça. Mais bref, j'ai adoré les différents protagonistes, j'ai adoré les antagonistes, le grand inquisiteur notamment, stylé, mais uniquement dans Rebels. Les différents inquisiteurs aussi sont très cool, Vador, Maul, Thrawn, que des personnages incroyables. J'ai adoré aussi les liens nombreux avec la saga, certains caméos font plaisir. Bref, c'est une série d'animation parfaite pour tous les fans de la saga. Le seul point que j'aurais à lui reprocher serait son animation, qui est moins bonne que The Clone Wars, mais elle fonctionne très bien quand même. À l'époque, je l'aimais bien. C'est juste que après The Clone Wars, c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre, surtout quand on enchaîne les deux. Mais l'animation reste très bonne. Tout ça pour dire qu'elle part directement en rang S. La seule raison pour laquelle elle n'est pas première est que The Clone Wars m'a fait devenir fan. Donc j'ai une attache particulière envers cette série. Mais je comprends totalement que vous puissiez préférer Rebels. De toute façon, elle est juste derrière. The Bad Batch. Véritable suite à The Clone Wars, c'est une série sortie en 2021 qui suit une squad de clones évolués dont les puces inhibitrices n'ont pas fonctionné correctement pendant l'Ordre 66 et qui ont différentes capacités uniques à chacun d'entre eux. On a Hunter, le pisteur, Tech, le cerveau, Crosshair, le sniper, Wrecker, les gros muscles, et Echo, le dernier clone à être arrivé dans cette squad et qui revient d'entre les morts. Alors, il ne revient pas dans cette série. Il a été révélé qu'il était toujours en vie lors du premier arc de la saison 7 de The Clone Wars, et à la fin de celui-ci, Echo a rejoint la Bad Batch du fait qu'il était défiguré, qu'il était plus... il se sentait plus à sa place dans la 501e Légion. Donc voilà, il est de retour, il est présent dans cette squad de clones, et grosso modo, il sert d'astromécano à l'équipe, tellement il sert à rien à part ouvrir des portes et pirater des trucs. Après l'Ordre 66 qui ne va pas marcher sur eux, comme je vous l'ai dit, ils vont essayer de comprendre ce qu'il se passe et retourner sur Kamino. Sur place,
Ils comprennent la situation et vont fuir avec une petite fille retenue contre son gré dans la ville de Tipota City. On va les suivre tout au long des 3 saisons, vivre plein d'aventures et d'épisodes filler, MDR. The Bad Batch, avant de commencer, j'avais vraiment la flemme. Faut dire que cette équipe composée de clones a été introduite à la dernière minute dans la saison 7 de The Clone Wars. On aurait dit une tentative désespérée pour continuer la série sans produire de 8ème saison. Personnellement, j'ai soufflé très fort. Mais j'ai finalement lancé cette série, juste après ma découverte de The Clone Wars. Et malgré mes réticences, j'avais pas spécialement aimé les persos dans l'arc qui leur avait été dédié. J'ai été agréablement surpris par la première saison. La saison nous montre ce qui se passe pour Kamino et ses clones après l'Ordre 66, et ça de l'intérieur, ce que n'avaient pas pu faire les films. Tout ça dans le premier épisode qui dure plus d'1 heure je crois, et qui est très bon du coup. Après on a le remplacement des clones par les Stormtroopers au fur et à mesure, et ça se fait de manière assez satisfaisante dans la série. Les personnages sont attachants, certains sont très stylés, notamment Hunter et Tech à mon avis. L'histoire est prenante et les liens avec la saga sont extrêmement stylés et pertinents. On a par exemple des caméos de Hera, Rex, Tarkin. Donc voilà, ça fait beaucoup de liens avec The Clone Wars et Rebels. Après une saison solide, la 2 est cette fois-ci beaucoup moins bonne. Malgré un épisode avec Cody très très bon, l'arc de Crosshair vraiment bien développé et un final vraiment poignant, la saison 2 est bourrée d'épisodes filler. Et l'histoire de cette saison dans sa globalité était nettement moins intéressante. Voilà, l'Empire s'intéresse beaucoup à Omega, la petite fille que la Bad Batch avait recueillie, parce que elle est très importante pour un projet de l'Empereur, et surtout il est révélé que en fait c'est une clone, elle aussi. Et ça dans la saison 1. Mais voilà, du coup l'Empire essaye de la choper. Mais du coup l'histoire en elle-même, j'ai trouvé beaucoup moins intéressante. Les épisodes filler, après avoir fini la saison, prennent sens, mais à mon avis, ça suffit pas pour rattraper la série, et surtout, il y en avait beaucoup trop. La même pour la 3, qui en plus se permet des caméos gratuits et complètement inutiles, en plus de niquer la continuité. Et voilà, je spoil pas trop dans cette vidéo, parce que je sais que The Bad Batch a été vu par moins de monde, et que la dernière saison était assez récente. Donc voilà, je vais pas parler de l'apparition de ce personnage dans cette vidéo. Mais globalement, c'est un gros point noir dans cette série. Pareil au niveau de l'histoire, c'était encore moins intéressant. Comme je l'ai dit, là, c'est la Bad Batch qui essaie de délivrer Omega des griffes de l'Empire. C'est super chiant. Globalement, la série, elle reste assez bonne, surtout pour sa saison 1 qui carry le reste. Pour moi, vraiment, la saison 1, c'est top 5 saisons, toute série d'animation Star Wars confondue. Mais elle reste clairement en dessous de The Clone Wars et Rebels. Après, pour parler encore de l'animation et de la musique, c'est top, c'est comme The Clone Wars, donc ouais, c'est très bon à ce niveau-là. Mais pour moi, ça va en B, comme The Bad Batch. À présent, Star Wars Resistance, la série la plus mauvaise pour énormément de personnes, y compris moi, et c'est plutôt logique. C'est la seule série à se passer pendant la post-logie. J'ai eu tellement la flemme de la regarder que carrément, à la fin de mon revisionnage de Rebels, j'ai mis 6 mois avant de la regarder. J'ai fait une pause dans mon marathon des séries d'animation, c'est pour vous dire. C'est uniquement quand j'ai décidé de me rewatch la post-logie que j'ai regardé cette série, parce que voilà, je voulais faire un marathon de la post-logie complet. Et au début, c'était compliqué. Déjà, l'animation, c'est horrible, on finit par s'y habituer, mais au début, c'est vraiment pas facile. Et même quand on s'y habitue, ça reste ultra moche. Je sais pas comment j'ai pu tenir les premiers épisodes. Carrément, c'était pénible à regarder. Les personnages aussi, ils sont insupportables. Vraiment, je sais pas comment j'ai fait. Mais j'ai regardé l'entièreté de la série, je me suis forcé. Et je vais pas mentir, je n'ai pas détesté. Au final, à partir de la moitié de la saison 1, la plupart des personnages deviennent sympathiques. Et les épisodes avec Poe étaient ultra intéressants. Et l'arrivée du Premier Ordre sur la station, parce que oui, cette série se passe sur une station, parce que la planète, c'est une planète océanique un peu. Mais voilà, l'arrivée du Premier Ordre sur cette station propulse la série et accélère le rythme, ce qui la rend presque bonne. J'ai juré, les meilleures idées de la postlogie sont dans cette série. L'enquête de Poe sur différentes planètes détruites, on comprend que
le Premier Ordre, voilà, à recréer une étoile de la mort. L'occupation du Premier Ordre, changement d'ambiance, tension constante, et voilà, on a un peu ce délire-là d'occupation. Enfin, je trouve que ça fonctionne très bien dans l'univers Star Wars, surtout que ça n'a pas du tout été abordé, cela dans la postlogie. Et on a différents antagonistes plutôt bons, notamment le commandant Empire qui est très marquant, avec son armure dorée. Les liens avec la saga sont sympathiques, on intègre carrément une scène de l'épisode 7 à la fin. Ça fait plutôt plaisir. Dommage donc qu'après une saison 1, finalement, ok, la saison 2 soit moins bonne, on perd toutes les bonnes idées, et la saison n'a plus rien à raconter, on le sent, avec cette saison 2. Donc voilà, je vais pas mentir, je n'ai pas détesté mon visionnage de cette série, mais ça va en dé quand même. Passons à présent aux séries Tales of. Tales of the Jedi et Tales of the Empire. Série anthologique composée de 6 épisodes de 15 minutes chacun, sortie en 2022 pour Jedi et en 2024 pour Empire. Vous connaissez forcément, c'est les séries qu'on retrouvera chaque année pour le 4 mai. Cette année, c'était Tales of the Underworld qui est sorti. On en fera une vidéo un peu plus tard, au moment où je fais cette vidéo. Je n'ai pas encore vu cette série, donc voilà, on lui consacrera une vidéo dédiée. Mais du coup, Tales of, c'est des séries qui ont pour but de raconter des histoires perdues sur des personnages obscurs, secondaires, des films ou des séries. Et même si, bien sûr, on a 3 épisodes centrés sur Ahsoka dans la première série, mais même si elle est centrale dans The Clone Wars, mais bon, on a 3 épisodes sur Dooku, encore Jedi, et pour Empire, c'était 3 épisodes sur Morgan Elsbeth et sur Barriss Offee. Le concept est cool, ça permet de montrer ce qui s'est passé pour certains personnages avant ou après tel ou tel événement. Malheureusement, la série se met des bâtons dans les roues toute seule. Enfin, les séries, vous m'avez compris. En effet, Tales of the Jedi, personnellement, j'ai adoré les 6 épisodes. Dans le premier épisode, certains plans, j'aurais pu faire des screens imprimés et accrocher ça dans ma chambre, tellement c'est beau. Et les épisodes sur Dooku sont parfaits, j'ai rien à dire dessus, vraiment. Ahsoka, c'est pas la même chose. Le premier est très cool, pas nécessaire, mais cool. Le second, que beaucoup trouvent inutile, est pour moi celui le plus intéressant de ces séries, parce que il montre Ahsoka suivre les enseignements d'Anakin, quelque chose que The Clone Wars nous a pas trop montré, faut être honnête. Et aussi, il permet de justifier pourquoi Ahsoka a survécu à l'ordre 66, contrairement à plein d'autres Jedi plus expérimentés, tout simplement parce qu'elle s'est entraînée inconsciemment depuis des années. Non, moi en fait, j'ai plus de problèmes avec le dernier épisode. C'est l'épisode dont j'étais le plus hype d'ailleurs, voir un peu ce qu'a fait le perso après l'ordre 66 et avant son apparition dans Rebels, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Mais voilà, avec cet épisode, c'est dans celui-là qu'on voit les limites de ce genre de série. L'histoire est bâclée, la menace incarnée par l'Inquisiteur n'est même pas présentée, il se fait battre en 2 secondes, c'est ridicule d'ailleurs, et on voit même pas Ahsoka fabriquer ses sabres blancs, alors qu'on le suggère à la toute fin. Conclusion, 15 minutes, c'est trop court. Si tu veux raconter une histoire complète sur cette période, carrément il aurait fallu faire une série complète sur ça. 15 minutes, c'était trop court. Et c'est encore pire avec Empire. Empire, pour le coup, c'est complètement VF. On ressent encore plus le manque de temps avec les épisodes. Je vous avoue que je pourrais pas continuer à vous en parler, parce que, en fait, j'ai complètement oublié les épisodes, tellement c'était vraiment chiant. Et trop court. Malgré tout, c'est pas catastrophique non plus. Je mettrais A pour Jedi et C pour Empire. Parce que vraiment, Empire, c'était vraiment pas ouf du tout. Pourtant, la série, encore une fois, elle a de bonnes idées, mais ça sera mieux. On en reparlera de toute façon un peu plus tard. Clone Wars. Clone Wars, c'est la série 2D, à pas confondre avec The Clone Wars, qui est la série 3D. Ça me casse les couilles, les gens qui ne mettent pas, qui font pas l'accent sur le The de The Clone Wars, pour parler de la série 3D. Parce que Clone Wars, c'est une série à part qui est excellente également. C'est une très bonne alternative à The Clone Wars si vous avez la flemme de regarder les 7 saisons, bien que celle-ci soit nécessaire pour les autres séries. Mais voilà, si vous avez vu que les films,
je vous conseillerais carrément de regarder Clone Wars. Je pourrais vous expliquer pourquoi j'aime énormément cette série, mais pour gagner du temps, je vous redirige vers la vidéo d'un ami à moi avec qui je partage le même avis. Allez lui donner de la force, sa vidéo est vraiment excellente. Clone Wars, je classe cette série en S. Et puis d'ailleurs, je vous avais parlé que The Clone Wars, un des problèmes de cette série, c'est que ça parlait pas du début de la guerre. Moi, je pense que c'est parce que Clone Wars fait ça, Clone Wars l'évoque, et que c'était par envie de laisser planer le doute sur la canonicité de Clone Wars que du coup The Clone Wars n'a pas évoqué le début de la guerre. Mais bref, Lego Star Wars Rebuild the Galaxy. Pour les amateurs de la marque Lego, c'est clairement l'un des meilleurs programmes que j'ai vu de la firme en partenariat avec Star Wars, c'est vraiment bien. Encore une fois, je vous redirige vers une autre vidéo, cette fois de ma conception. La toute première vidéo de ma chaîne, je la mets en B. Même si ça reste en dessous des autres programmes de ce tiers, ça reste solide. Dites-vous, j'avais prévu de faire un épisode spécial, une sorte d'épisode 3.5 sur les programmes Lego Star Wars, mais de 1, j'ai envie de faire autre chose. De 2, j'ai pas tout vu. Et de ce que j'ai vu, j'en ai très peu de souvenirs, il faut que je me fasse un rewatch complet. Donc, du coup, c'est pas intéressant que je les classe. Et troisièmement, la plupart des programmes puent la merde. Voilà, ça pue la merde. Là où Rebuild the Galaxy, ça sort clairement du lot. J'attends pas la saison 2 non plus, mais c'est sûr qu'on en parlera sur la chaîne. Star Wars Force of Destiny. Je voulais mettre en avant cette série de courts-métrages que j'ai découverte sur le Disney+ américain. Ça présente tout plein de petites histoires sur les personnages féminins de la saga. Je vous rassure, rien d'exagéré dans cette série. C'est vraiment des histoires classiques dans lesquelles on n'exclut pas non plus les persos masculins, je vous rassure également. Et parfois c'est très très intéressant. En fait, cette série, elle met en avant les personnages féminins comme elles devraient l'être, c'est-à-dire des personnages iconiques, classiques, fortes, dans des histoires, des petites histoires assez sympas en fait. Comme parmi les épisodes les plus intéressants de la série, on en a un où on va voir carrément comment Leia a obtenu son costume de chasseur de primes lorsqu'elle va sauver Han Solo dans l'épisode 6, c'est une dinguerie. Ou bien on a aussi un épisode où on a le droit à une interaction entre Hera Syndulla de Rebels et Han Solo, qui se disputent pour savoir qui a la plus grosse. Machine, bien sûr. Qu'est-ce que vous pensez ? C'est assez drôle. Bref, ça va en OSEF, parce que ça reste des petits courts-métrages de 2 à 5 minutes, mais c'est sympa. Voilà, si vous avez du temps à perdre et que vous voulez voir du neuf concernant la licence, foncez, parce que c'est chouette. Chiant par contre que ce n'est pas dispo sur le Disney+ FR. Et voilà, nous avons terminé la tier list des séries d'animation Star Wars. Je vous mets la tier list à l'écran. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, je suis plutôt satisfait. Je pense avoir une tier list plutôt classique. Je pense que ça va faire débat la place de The Clone Wars et celle de Rebels. Moi, je comprends totalement que certains puissent préférer Rebels à The Clone Wars. Chacun son avis. Tous les avis se valent de toute façon. N'hésitez pas à me faire votre top, d'ailleurs, en commentaire. Je les lirai tous. Voilà, si jamais, n'hésitez pas à faire par saison ou classer les séries en général comme ça. Faites ce que vous voulez. J'en ai profité aussi pour classer le reste. Voilà, tout ce que je n'ai pas vu. Vous le voyez, parmi les séries que j'ai pas vues, il y a beaucoup de Lego. Il y a aussi Star Wars Vision. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui l'ont regardé, c'est pas mon cas. J'ai aussi classé une série de courts-métrages et un court-métrage que j'ai vu un petit peu au hasard, à savoir Star Wars Blips, sur des petits courts-métrages sur BB-8. Et un court-métrage sur Grogu, qui est très joli d'ailleurs, je vous le conseille. Bref, à présent, je vous mets la tier list finale à l'écran. La tier list qu'on a complétée pendant 3 vidéos, plus de 1h40 de contenu, ça fait quelque chose. Après plus de 7 mois, la tier list est enfin finie. Techniquement, non. Je vais encore classer Andor saison 2 et Tales of the Underworld dans leurs vidéos respectives. Mais le plus gros est fait, on va dire. Comme vous le voyez, la plupart des séries d'animation sont derrière les films, sauf dans la première catégorie. Je vous ai pas menti quand je vous ai dit que c'est grâce aux séries d'animation que je suis fan aujourd'hui de l'univers. The Clone Wars et Rebels sont mes 2 programmes préférés de la saga dans son entièreté. J'ai inversé l'Empire contre-attaque et la Revanche des Sith. Voilà, j'ai eu la chance de revoir ce film en salle et j'ai trop kiffé. Donc voilà, je l'ai un petit peu
avancé. Dans le tier C, j'ai mis Tales of the Empire devant The Acolyte. J'ai pas spécialement d'explication à vous fournir, honnêtement. Et aussi dans le tier D, j'ai mis Résistance tout derrière, mais j'hésitais beaucoup à la mettre devant Obi-Wan Kenobi et The Book of Boba Fett. Mais je me rappelle un peu plus de ces deux dernières. Voilà, c'est pour ça, là où Résistance saison 2, je m'en souviens plus du tout. Preuve que c'est moins bon, à mon avis. Donc voilà, je l'ai mis en dernière place. Mine de rien, cette tier list, ça a été beaucoup de travail. Hein. Encore navré pour tout ce retard. Je m'en excuse platement. Merci à tous ceux qui l'ont suivi, hein, à tous ceux qui se sont investis en commentaire, qui m'ont donné leur top, leur avis sur mes vidéos. En espérant que vous continuerez à me suivre à l'avenir, bien sûr. J'espère que cette vidéo vous aura plu, hein, que cette tier list dans sa globalité vous aura plu. J'espère que ça n'aura pas été trop long pour vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette tier list. Je parle surtout des différentes vidéos ici. Voilà, je vous rappelle aussi que même si certaines places pour certains programmes peuvent vous sembler aberrants, que cette tier list n'est pas objective. Voilà, je l'ai faite de mémoire et pour le fun. Donc dites-moi ce que vous en pensez, bien sûr dans le respect. Partagez-moi aussi votre sentiment vis-à-vis de la place qu'occupent les séries d'animation dans l'univers Star Wars, et à me dire si vous aussi ça fait partie de vos programmes préférés de la saga. Dans la prochaine vidéo, on va encore parler de Star Wars, mais cette fois-ci, on va sortir un petit peu des films, des séries, que ce soit live action ou animation. Là, on va parler de jeux vidéo. J'ai très hâte de vous faire cette vidéo. Pour être honnête, le fait que cette tier list m'ait pris autant de temps m'a empêché de parler d'autres choses, que ce soit des séries et films Marvel sortis ces derniers mois. Pareil chez DC, les sorties ciné et séries également. J'ai rien pu faire d'autre que vous parler de Star Wars. Donc pour l'instant, je pense continuer. Le temps que je réfléchisse à la manière dont je vais rattraper le retard. J'avais dit que j'allais créer un format qui remplacerait les critiques. Finalement, j'ai pas pu. Bref, continuons à parler de Star Wars pour l'instant. Il y a de quoi faire de toute façon. Avec Tales of the Underworld, Andor saison 2, l'avenir de la licence, Fortnite. Le programme, vous l'aurez compris, est chargé. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence avec Fortnite, oui. On va parler de la dernière saison qu'il y a eu sur le jeu. Je compte sur vous pour être au rendez-vous. Sur ce, je vous laisse. Bonne semaine à vous. Merci encore pour votre soutien et votre patience. Et à très vite, je l'espère. Ciao les geeks.